parle de plus en plus de véhicules électriques, électrification des transports. C'est la nouvelle grande tendance dans l'industrie automobile depuis les 10 dernières années. Du côté de Dodge, je vous dirais qu'on nage pas mal à contre-courant de cette tendance-là. On continue de présenter des gros véhicules avec des gros moteurs, quelque chose qu'on aime. Je pense qu'on a un bel exemple ici derrière nous, le Dodge Durango 2018. Il est offert pour la première fois en déclinaison SRT. Donc, un gros moteur V8, 6,4 litres, 475 chevaux de plaisir. On a la chance de le mettre à l'épreuve aujourd'hui. On va voir vraiment qu'est-ce que ça a dans le ventre. Un véhicule qui risque d'être polyvalent et surtout très, très agréable à conduire. Oh, l'accélération en partant qui est assez impressionnante, merci. Là-dedans, c'est quand même un véhicule d'en haut de 5000 litres. Puis en virage, quand même, le comportement est bon. Là, les pneus commencent à crier quand même assez fort. Le son est tout à fait incroyable. Une chance qu'on a des grosses roues de 20 pouces. Justement pour augmenter le comportement routier du véhicule. À date, le système de freinage, quand même, qui dure. La pédale est un petit peu plus basse que quand j'ai commencé à faire mes tours de piste, mais ça fait quand même plusieurs tours de piste que je boucle. Puis justement, j'ai encore une bonne puissance de freinage. En sortie est vraiment impressionnante. Sa ligne droite, j'atteins presque 160 km/h dans le temps de le dire. Et on freine fort ici au bout. Tout de suite, je vois que la transmission répond très, très bien. Les changements de vitesse qui sont précis quand même. C'est une transmission automatique à 8 rapports. Quand même, le comportement routier qui me surprend, il n'y a pas beaucoup de roulis. C'est un véhicule qui est immense, mais qui est aussi quand même assez stable en virage. Ça, c'est hyper intéressant. Wow! Là, les freins qui commencent justement à souffrir pas mal. Là, j'ai commencé à les solliciter beaucoup. Là. On fait quelques tours pour le faire... refroidir un peu. On va essayer de quand même pas trop abuser des bonnes choses, même si c'est super le fun de le faire. Sous le capot, ben, c'est pas compliqué. Pour la nouvelle version SRT du Durango 2018, on a choisi un des plus gros moteurs chez Dodge. On a choisi le 6.4. Un moteur de 475 chevaux, 470 livres-pieds de couple. C'est sûr que les versions de base du Durango en version SXT, il va être muni d'un V6 de 3,6 litres, 293 chevaux. Si vous voulez le compromis entre les deux, entre le gros moteur extrême de 6.4 et le moteur V6, il y a encore le 5.7 EMI, un moteur V8. Celui-là fait une puissance de 360 chevaux. On va essayer de faire une accélération. On dit que c'est un 0-100 en 5 secondes. On va voir si ça reflète la réalité. Oh, que c'est rapide. Oui, on a atteint 100 km/h assez rapidement, merci. On dit que le SRT est capable de boucler justement le quart de mille en 13 secondes. Donc ça, c'est quand même très, très impressionnant pour un véhicule de plus de 5000 lignes. La présentation intérieure, c'est sûr que c'est une version qui est vieillissante. On va se le dire comme ça. La 3e génération du Durango qui date déjà de 2011. On le ressent un petit peu à l'intérieur, mais par contre, on a de très, très bonnes technologies. Le gros écran de 8,3 pouces qui est facile aussi de consultation. Le système Uconnect aussi qui a été amélioré de ce côté-là. Des sièges qui sont confortables, des sièges qui sont faits pour des gens de gros gabarits, on va se le dire. Par contre, j'ai quand même un bon support latéral.
Et un point que j'aime beaucoup du manufacturier Dodge par rapport à ses plus grands rivaux, justement américains, c'est la qualité des matériaux qu'on utilise pour l'intérieur. Un assemblage aussi qui est précis. Ça, je vous dirais qu'on démarque le véhicule par rapport à ses concurrents en raison justement de la qualité de l'habitacle. Sur une note un peu moins positive, disons, on pourrait l'amener comme ça, je vous dirais qu'il y a encore certains produits Dodge qu'on peut se questionner au niveau de la fiabilité de ces véhicules-là. Est-ce que c'est un véhicule qui va bien vieillir? C'est sûr qu'il faut savoir qu'on est couvert avec une garantie de base de 3 ans ou 60 000 km, une garantie complète, ou sinon une garantie du groupe motopropulseur de 5 ans, 100 000 km. C'est des véhicules qui ne conservent pas aussi une très, très grande valeur de revente si on compare à certains véhicules de la compétition, surtout des véhicules européens. Disons, on s'adresse vraiment à des passionnés, à des amateurs de véhicules purs et durs. Et je pense que vous êtes des amateurs à la maison, puis ce véhicule-là peut s'adresser directement à vous. Je suis habitué de rouler des voitures sur la piste, mais rouler un VUS sur la piste, ça, c'est pas vraiment commun. Heureusement, le Durango en déclinaison SRT a très bien tiré son épingle du jeu sur la piste, même si c'est pas nécessairement sa fonction principale. On s'entend pour dire, dans la vie de tous les jours, ça va être un véhicule qui va être super polyvalent, un véhicule que vous allez pouvoir avoir du plaisir à conduire. Par contre, prévoyez-vous un bon budget d'essence parce qu'avec des consommations moyennes avoisinant les 15-16 litres au 100 km, ça risque de coûter assez cher à rouler. Le prix de la version SRT, c'est un prix qui avoisine presque les 90 000 $. Donc, c'est un prix qui est quand même très élevé pour ce genre de véhicule-là. Oui, c'est un véhicule que vous allez avoir beaucoup de performance, vous allez avoir beaucoup de plaisir à le conduire, mais par contre, rendu là, on peut aussi choisir plusieurs véhicules européens qui peuvent faire le travail aussi.